Cela a des conséquences extrêmes. Il faut se rendre compte que la révolution en cours entraîne un phénomène de décollectivisation, également dans nos sociétés. Le planning central, l'immixtion de l'État dans l'économie est contre-productive et cela est prouvé par les faits. Il suffit de voir et d'avoir découvert il y a 10 ou 15 ans l'effondrement des économies dans les pays de l'Europe de l'Est pour s'en rendre compte. Donc il y a un phénomène de décollectivisation. Et le retour à des régimes interventionnistes me paraît très improbable. Et même les partis dits de gauche ont découvert l'importance de l'entreprise. Mais deuxièmement, il y a un phénomène parallèle, c'est un peu un phénomène symétrique ou asymétrique, si vous voulez. Alors qu'il y a décollectivisation, il y a aussi en même temps un phénomène de déprivatisation. Et c'est un phénomène que l'on ne parvient pas à cerner convenablement. Je constate dans beaucoup de milieux qu'on ne s'en rend pas compte. Donc la révolution en cours brise complètement les systèmes existants, tant le socialisme planificateur qu'un capitalisme libéral basé sur la propriété privée. Car la propriété privée qui importe aujourd'hui, ce sont les idées, c'est l'imagination, c'est le produit de la recherche scientifique et autres. Toutes les idées circulent, se trouvent sur Internet. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus de vie privée non plus. Et les entreprises qui investissent dans la recherche et qui en retirent les produits, qui les commercialisent, sont rapidement menacées par des contrefaçons. Copyright, dans beaucoup de pays, est lu comme signifiant the right to copy. Et ça, c'est un grave problème. Et donc, le grand problème, un des problèmes fondamentaux de l'avenir, c'est la protection de la propriété industrielle. Et ça s'applique encore à beaucoup d'autres domaines. Donc, il y a un phénomène de déprivatisation. En même temps, le fonctionnement des marchés se modifie fondamentalement parce qu'il y a un phénomène de désintermédiation. Les intermèdes ne sont plus nécessaires dans beaucoup de marchés. Il y a des contacts directs qui s'établissent entre la demande en l'offre. Dat gebeurt in de financiële sector, dat gebeurt in alle sectoren. Wij zijn allemaal mensen die steeds meer gebruik maken van internet. Als ik zelf moet reizen, dan doe ik het allemaal over internet. En eBay wordt de grootste winkel ter wereld, waarop je echt alles kunt aankopen. En het wonderbaarlijke is dat die internetinitiatieven zich ontwikkelen, stormenderhand in 1, 2, 3 jaar. Worden geconcipeerd door 2 of 3 personen met verbeelding. Zoals Google, de stichters van Google. En na 3 of 4 jaar krijg je een beurswaarde die wat Google betreft vandaag gelijk is aan 10 maal de beurswaarde van Belgacom. Dat zijn dus kolossale evoluties waar we geen idee van hebben. En dan zie je ook hoe tussen landen, maar ik spreek niet graag meer over landen, want concurrentie tussen landen en competitiviteit tussen landen onderling is een beetje het retroactieve en retrograde nationalistische begrip toepassen op onze economieën. Economieën zijn totaal geïnternationaliseerd.